à la tentation. C'est au passé simple. Plusieurs cédèrent à la tentation. Premier, Adam et Ève. Les premiers hommes qui sont nés, on ne leur a jamais imposé les mains. Ils sont les fruits des mains de Dieu. Mais devant le diable, ils n'ont pas pu résister, ils ont péché. Ils ont péché. Tu peux vérifier en Genèse 3, verset 1 à 7. Genèse 3, verset 1 à 7. Ils ont péché. 2. Deuxième personne. Ésaü. Ésaü. Le frère jumeau de Jacob. Les enfants de Isaac. Ils sont dans la lignée du Seigneur. Dans la généalogie du Seigneur. Le sang divin en eux. Mais Ésaü a péché. Quel était le péché d'Ésaü? Devant la tentation, la nourriture a fait pécher Ésaü. Donc en vous montrant ce qui les a fait pécher, vous allez savoir ce que le diable utilise pour faire tomber les gens. Pour Adam et puis Ève, on nous parle d'un fruit interdit. Alléluia. Pour Ésaü, on nous parle de la nourriture. Tu peux vérifier dans le livre de Genèse 25, verset 29 à 34. Genèse 25, verset 29 au verset 34. Ésaü vendit son droit d'aînesse à cause de la nourriture, à cause de manger. Il a vendu son droit d'aînesse. Si tu aimes trop manger, le diable va utiliser la nourriture pour te tenter. Les sorciers vont venir par des rêves avec de la nourriture. Fais attention. Quand tu as faim, tu es nerveux. Tu fais palabrer à tout le monde. Tu pleures. C'est une faiblesse. Je vous ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas faiblesse. Mais ta faiblesse là, en venant aujourd'hui te nommer les faiblesses des grands, et ils sont tombés, toi tu vas t'en servir pour ne plus tomber. Et tu vas voir, tu vas dominer sur Satan et ses œuvres. C'est bien compris? Donc le but de ce message, ce n'est pas que tu pêches, mais que tu connaisses toutes les ruses, toutes les voies, les chemins, le mécanisme d'exploitation des humains par le diable. Parce que si toute ta vie doit avoir un point faible jusqu'à mourir, c'est pas bon. Parce que la tentation produit l'humiliation. C'est vrai que tu vas aller au paradis, mais ton nom est gâté partout sur la terre. Ça peut donner l'anxiété, le rejet. Les gens même peuvent t'abandonner. On a vu le groupe musical La Harpe de David. Léa. Elle a couché avec qui? Le producteur. Il est marié. Elle chante. Elle sort devant tout le monde. On aime écouter sa musique. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. On dit non, elle chante bien. Leur groupe, ils sont excellents. Le diable a vu que les païens se convertissaient. Même les musulmans écoutaient ça. Même dans Maki, les gens jouaient ça. Qu'est-ce que le diable a fait? Il dit c'est celle-là qui chante bien. Il a commencé à la tenter. Sa faiblesse c'était le sexe. Bah, elle a couché avec le monsieur. Ça a pris le monde entier. Harpe de David, boum, c'est tombé. Makoma. Attends, Molly. Attends. Vous voyez Nathalie, non? Scandale aussi. Lesbiano. Quoi. Tout le monde est découragé. Actuellement, elle tente de ressurgir, mais ça ne passe pas. La tentation, là, quand tu tombes dedans, là, c'est fini. Tu vas vivre. Dieu peut te faire grâce, mais tu ne peux plus monter. Donc ne pense pas que c'est une bonne chose. On a aussi Rose Sabine. Vous la connaissez, non? Avec l'affaire de Chris Tibi. Dans Maki. Toi, tu chantes, on t'invite au 1000 Maki. C'est toi qui t'as chanté. Maintenant, voilà DJ là, il t'a m'appelé. Et tout le monde est au courant dans Maki là. Ils ont commencé à parler, oh, ça, c'est les faux chrétiens. Lui, là, c'est la même, il y a la mougou. On dit, on a la mougou dans la toilette. On a la mougou ici. Aujourd'hui, elle est une femme d'un pasteur. Pour finir, pour redonner du blason à son image, c'est au Burkina, elle est partie. Elle est au Burkina avec un pasteur. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que tu vois les gens écoutent sa musique encore? Est-ce qu'en cassette, hein, ça ne prend plus. Le diable est très malin. Il connaît mon avenir. Il connaît ton avenir. Il sait, après ce message, on va devenir grand.
Et Dieu dit, va leur dire, il viendra les tenter. S'ils n'ont pas été sages, qu'ils tombent dedans, c'est fini pour eux. Moi aussi, il me parle. Donc je parle à chacun de nous. Vous qui êtes en ligne, qui m'écoutez. La grandeur est toujours précédée d'une épreuve. Et l'épreuve de Dieu, après l'avoir surmontée, Dieu te qualifie en grandeur, en honneur, en stature, en richesse, en gloire. Mais le diable, dans cette épreuve, lui, il te tente pour que tu échoues. Pour que tu échoues l'épreuve. Donc si tu es venu à ce culte, il y a une grande percée qui t'attend les jours à venir. C'est pourquoi tu entends ce message. Il y a une grande percée. Ce n'est pas des percées de quartier. C'est des percées de nations. Dieu veut te révéler. Dieu veut se manifester avec toi. Dieu veut t'utiliser. Le diable a vu de loin. Et Dieu qui connaît l'avenir, il dit, mon fils, va les prévenir. Je suis venu te prévenir. Je suis venu me prévenir. Je suis venu nous prévenir. Est-ce qu'on peut continuer notre message? On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On a l'autre exemple. Un politicien. On ne sait pas, il s'est remarié. Et depuis qu'il s'est remarié, vous voyez, c'est devenu bizarre. Alors que ce politicien, c'est quelqu'un, quand il parle avant, même les gens peuvent se tuer pour lui. Mais depuis, c'est mort. Il parle, on prend pour faire challenge, ça n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet. L'onction qui était sur lui est partie sur un autre. Je vous dis en même temps. L'onction qui était sur lui, Dieu a donné à un autre. Lui, il a une nouvelle onction pour servir Dieu. Il veut pas, il va prêcher. Il veut pas, il va prêcher. S'il n'a pas prêché, c'est que la Bible ment. C'est que le Dieu qui me parle là, c'est le menteur. Tout ce que vos prophètes vous disent, c'est doi, il n'y a rien. Lui qui est là, il sera présent. C'est après. Il n'y a même pas crise, il n'y a rien. Le 25 octobre, non? En sortie, en venir, même chose, il n'y a rien. Moi-même, là, le 25, il est sorti pour évangéliser. Il n'y a rien. Ça ne chauffe même pas. C'est doi tout ce que vous voyez là. Quand il a fini de parler là, ils ont essayé de créer marche. Le 4 là, c'était quand? Ils ont marché. Voilà, dit il y a prophète, et puis il y a Apollo, et puis fête. Moi, je parle pour moi avant. Ils ont dit 11, il n'y aura rien. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. On a dit c'est fini. Quelque chose, toi, tu as l'armée avec toi. Tu peux acheter arme que tu veux. Tu es là. On t'a enlevé avec Kalash. Maintenant, tu n'as même pas machette. Tu comptes sur quoi? Sur ta bouche. Pourtant, il n'y a plus onction dedans. Pourquoi? Le remariage. L'onction est partie à cause du remariage. Il faut te rappeler les années que vous avez traversées ensemble. Même si elle t'a trompé, même si elle a été infidèle, même si elle a fait telle chose. Depuis classe de première année d'université ou terminale, il faut traverser beaucoup de chemins pour arriver où vous êtes. Ce n'est pas des enfants comme ça qui vont vous diviser. Ceux qui sont en train de parler à lui là, c'est les enfants. Je ne vais pas dénigrer quelqu'un, mais c'est des futilités. On a trouvé des couples où même quand on t'explique à faire là, monsieur et madame ne peuvent plus dormir sur le même lit. Mais on s'est assis, on a parlé en tant que chrétiens. Ils sont partis, ils ont fait bébé encore. Ou bien, c'est vous qui êtes à la tête, vous ne pouvez pas vous réconcilier. Quand il y a quelque chose, vous devrez prendre l'autre femme et nous on est en bas. Vous voyez, Dieu veut confier le pays à quelqu'un qui se fâche et qui ne pardonne pas. C'est ça? Un rancunier? Celui qui est fâché n'a qu'à se déconnecter de ma page. Celui qui est fâché qui ne prie plus ici. Ici, là, il vous dit la vérité aujourd'hui. Demain, après-demain, tous les jours, il vous dit la vérité. Gloire à Jésus. Moi, je ne supporte pas quelqu'un. Mais je prends ce que Dieu me dit. Ce qu'il a dit là, tu as compris, non? Malgré le pas mis nom de quelqu'un de là. Non, tu vois. Ah, tu as un puissant don de vision. Maman, tu as compris? Attili. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut progresser. Donc ne vous souciez même pas.
Il y a une chose qui m'a appelé de Belgique. Prophète, je voulais prendre un terrain là. À cause de ce qui arrive, c'est peut prendre. Il dit, ma chérie, prends ton terrain. Il n'y a rien. Parce que, je ne sais pas quoi. Je suis en train de me dire quelque chose. Tu te promènes dans la forêt. Et puis tu prends machette, tu mettras sur un arbre. Et puis tu te promènes en forêt. Quand tu reviens encore, trouver même arbre là. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es perdu. Toute ta vie là, la même chose tu as à reprendre. Tu es passé par là, tu es monté. Tu es allé passer encore par là pour monter. Non, toi aussi, il faut avoir la sagesse. Maman, tu as compris? Voilà. C'est pourquoi quand souvent on marche, un homme qui marche, laisse derrière, et tu reviens sur tes traces, là tu viens donner conseil. Il dit c'est fort. Tu as compris la sagesse? Ok, gloire à Jésus. Tout ce que je peux vous dire, les faiblesses d'un homme, quand il s'en rend compte, qu'il regarde l'avenir que Dieu lui réserve, qu'il regarde la mission que Dieu lui a confiée et qu'il regarde la valeur de cette mission, le prix de cette mission qu'il a payé pour arriver là, qu'il regarde cette faiblesse, qu'il lève la tête vers le ciel. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Christ l'a dit. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand même, il est mort pour nous sauver. C'était le prix final. Il a obéi jusqu'à la dernière minute. Il a obéi. Il n'a pas dit c'est trop dur. Là, je refuse. Quand tu rappelles que Jésus a obéi, toi aussi, il faut obéir. C'est dur, mais il faut obéir. La jouissance d'un homme, 4 à 5 secondes, peut détruire toute ta vie. Ta femme là ne te fait pas jouir. C'est la petite mégère là qui va te faire jouir. Il faut être sage. Qui tombe dans les plaisirs inutiles. Qui tombe dans ça. On n'a plus rien à prouver. L'élia, tu as goûté. La haute autorité, tu as goûté. Les honneurs, tu as goûté. Les grandes relations, les grands contacts, tu as ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Ton nom est comme une marque. Donne de la valeur à ton nom. Que ton nom ne finisse pas dans la boue. Parce qu'actuellement, tout le monde a le regard sur toi. C'est jusqu'au 25 octobre 2026. Tu n'es pas devenu président. Tous ces pasteurs qui ont parlé là, ils deviennent faux. Ils deviennent faux. En ce moment, on va où? Alors qu'il ne te reste même pas encore 20 ans encore pour vivre. Fais des bonnes choses avec ce qui te reste. Pour laisser de bons souvenirs à tes enfants. Oublie ces choses-là. Gloire à Jésus. Acclamons Yahvé. Deuxième personne qui a cédé à la tentation, Ésaü. À cause de quoi? La nourriture. Genèse 25, verset 29 à 34. Troisième personne, lui n'est pas trop connu, mais il est dans la Bible. Il s'appelle Akan. A-K, A accent circonflexe, N. Il s'appelle Akan. On peut dire Akan. Josué 7, verset 21. Lui, il a succombé à la tentation. Pourquoi? À cause de l'argent, les jolis habits, les bijoux, la richesse. Il est envieux. À cause de l'envie, il a succombé à la tentation. Il allait voler et il a caché en bas de sa maison. Quand on l'a attrapé, lui il a péché. Ils ont tué sa femme, tous ses enfants. Ils ont brûlé toute sa maison. Ils ont tué tous ses bœufs, ses moutons, même ses chiens. On les a tous tués à cause de lui seul. Donc dans la tentation, tu peux détruire ton mari, détruire ta femme, détruire tes enfants, détruire ta destinée, détruire toutes tes affaires que tu as menées. Tu peux tout saccager à cause de l'envie. Ce que tu n'as pas là, on cherche, on ne vole pas. On ne vole pas.
On ne vole pas. Il ne faut pas voler. Il allait cacher les choses. Et il a creusé en bas de sa chambre. Et il a caché, puis il a fermé avec du béton. On ne peut pas cacher quelque chose devant Dieu. On ne peut pas. Comment ils ont fait pour trouver ça? Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas tenté. Tout à l'heure, je t'ai montré ce qui fait tomber les gens. Il ne faut pas ça te faire tomber. Ce n'est pas parce qu'il est sapé, je n'ai pas ça, qu'il a volé pour l'acheter aussi. Contentez-vous de ce que vous avez. J'ai déjà porté chemise. En haut ici, il a déchiré. Pour faire culte, hein? Et même pas même pour faire culte. Il n'y a pas autre. En haut là, c'est déchiré. Il a déjà porté chaussures. En bas, est percé pour faire culte. Il n'y a pas de personne dans le peuple pour prêcher. Mais toi, tu ne sais pas. Alléluia. J'achète parfum de 500. Il fait 3 mois avec. Il met petit coin. Quand il voit que ça arrive moitié, il met l'eau dedans. Il est remis. Oh, acclame le Seigneur encore. Pourquoi ça a fini? Pourquoi ça a fini? Alléluia. Remis, met tout. Galère. Mais allez voler, il ne peut pas voler. Il ne peut pas voler. Il a été à Cocody, Riviera Faya, Génie 2000. Il a été prié pour une dame, Dida. Elle est chef d'usine, chef d'entreprise. Une usine de produits cosmétiques, parfums, pommades, tout ça là. Elle est très riche. Elle m'a vu. Elle a dit l'onction que tu dégages. C'est ma deuxième fois que je vois ça en Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Que je prie avec un grand homme de Dieu. Mais j'ai arrêté de prier pour lui. Parce que, telle chose. Mais avant de dire la chose, voilà ce qu'elle m'a fait. D'abord, elle est assise dans l'autre fauteuil. Je suis assis à côté. Elle m'explique le problème. Elle dit, elle a chaud. Donc, elle est partie enlever le pain. Elle s'est mis dans une petite culotte. Il dit, madame, habillez-vous bien. Elle dit, prophète, ça ne peut pas couper ton cœur. On sent que je dois être trop. Il dit, madame, ce sont mes yeux qui regardent. Pour fermer. Si tu ne fermes pas, il sort. Elle est partie fermer. Elle dit, tiens, toi tu fais autorité, hein? Il dit, oui. En ce moment, tu me regardes là. Chemise même est éteinte. Et puis c'est un zassa. Mon transport, si moi c'était 2000 retours. Il y a que lolo, c'est chaud. C'est ça, ils sont en train de commander milliardaires comme ça. Hein? Alléluia. Elle est venue. On a commencé à prier. L'onction s'est manifestée. Les démons sont manifestés. Elle m'a appelé prophète. Quand vous partez, le Seigneur m'a mis à cœur de vous bénir. Je vois ce qui est sur l'enveloppe là, 500 000 francs. Elle dit, c'est votre transport. Il y a 2000, tout mon fonds. Que je vienne à l'église, qu'il reste dehors, c'est 2000, tout mon fonds. Tu fouilles dans mon téléphone, c'est 2000 là qui reste. Pour toute ma vie. Alléluia. Voilà 500 000 francs. On dit, tiens. Il dit, ah, sœur. À ce moment, le Seigneur m'a parlé. Hein. Quand il est parti, il ne faut pas y prendre offrande qu'il va me donner là. Et si il prend offrande là, il va devenir sa proie. Qu'elle prend offrande, mais elle envoûte l'argent là avant que tu viennes. Qu'elle recherche tous ceux qui sont loin dans le pays pour détruire l'onction. Et elle prend l'onction, elle met dans ses pommades. Et puis quand les filles là utilisent là, ça marche. Il dit, waouh, comment on peut voler l'onction? Le Seigneur me dit, je te dis, ne prends pas l'argent avec elle. Donc j'ai refusé. Quand je suis arrivé au portail, elle m'a regardé et dit, ah, homme de Dieu, venez. Comme vous ne voulez pas prendre l'argent, je voulais vous donner quelque chose. Elle m'a montré sa cour, un grand espace vert, jardin, Gaïagoin. Elle dit, elle va diviser en deux, elle va faire les papiers. L'autre côté là, de prendre, elle fait l'église, et puis elle va rester de l'autre côté. J'ai dit, le Seigneur, il ne faut pas prendre quelque chose à vous. Elle a tout fait refuser. À la fin, elle m'a dit, elle veut me montrer quelque chose dans sa chambre, de venir voir. J'ai dit, madame, je m'en vais. Elle dit, viens, tu vas voir. Elle a appelé sa servante de sortir. Quand elle est sortie, elle lui a dit, attends-nous dehors. Femme là n'a pas bon gamin. Quand on a commencé à marcher là, d'abord elle a jeté pain là. Il me retenait, elle a attrapé ma mère, elle dit, tu as mes mougous propres avant de partir. Toi, tu es quel genre de pasteur? Hein? On a besoin de lutter. Il a jeté ça là-bas. Il arrive, elle a bouclé la clé. Mais c'est nous aussi qui est là. Oh, elle a lancé ma Bible au côté. Et attends.
Alléluia. Les gars, attends, chap, et c'est parti. Il a appelé la dame qui a fait pied le collier. Il dit, hey, c'est à qui qu'elle a? C'est ta soeur. Mais elle dit, c'est ma grande soeur. Elle dit, non, non, non. Ta grande soeur m'a montré couleur. Hein. Elle a commencé à se moquer de moi. Elle dit, donc tu es au courant? Elle dit, elle m'a dit que ton pasteur là. Enfin, la dame est venue ici. Et puis son mari est mort. Pas celle qui fait la connerie, hein. Sa soeur qui me l'a présenté là. Son mari est décédé. Donc elle avait, on dirait, 15 millions qu'elle devrait retirer. Et puis ils ont bloqué l'argent. Et je suis allé évangéliser. Elle m'a expliqué. Dans la rue, il a mis ma main comme ça. Et puis je lui ai donné une date. Avant la date là, l'argent, on lui a donné tout. Donc elle est venue ici même. Elle est partie à jamais. Moi, acheter des pantalons, des habits pour moi. C'est elle-même qui a fait, mais il y a un nouveau portable. Mon techno qui était gâté, je vous ai dit, l'écran est cassé, je connais où on rentre, tout ça là. C'est elle qui a changé ça. Donc elle a fini, elle dit, ah, ma grande soeur dit, elle veut te rencontrer. Que comment tu peux prier pour moi? La date là, même temps, l'argent là s'est débloqué. Donc elle veut te voir. Donc c'est dans ça que je suis arrivé là-bas. Donc sa grande soeur lui a dit, ton pasteur là, moi te montrer c'est un faux. Il y a un mougoussa propre pour te donner. Et puis il va tomber dans mon piège. Et puis elle lui a avoué que moi, il prend onction là, il met dans la bouteille. Et puis elle met des parfums dedans, il a fabriqué une nouvelle marque. Oui. Donc elle a appelé pour lui dire qu'il a tapé poteau, qu'il faut continuer de prier à lui. Donc elle, je l'appelle, elle dit, homme de Dieu, je sais. Vous ne pas tomber dans tous ces pièges là. Ah, en tout cas, vous êtes fort. Que depuis que je connais ma grande soeur, tous les oins de Dieu qui sont passés à la maison, elle les a mougoués tous. Elle est belle, hein? Elle a point de beauté naturelle ici. Voilà. Et puis, je vous ai dit que c'est Tita, non? Elle s'est pas de noir. Elle est comment? Claire. Et puis, beauté, nez là, c'est droit entre aiguille. Jolie femme. Mais, elle n'a pas pu prendre pour moi. Donc, après, elle m'appelle. Elle dit félicitations, que tu es fort. Et c'est ma première fois à taper poteau. Ça n'a pas duré, elle est morte. C'était moi, elle devrait mourir. Elle voulait prendre moi mon sou de vie pour changer pour elle. Elle travaille la sirène des eaux. Les pommades qu'elle fabrique là. C'est l'âme des gens, des oins de Dieu, elle met dedans. Elle ne cherche pas les petits, c'est ceux qui ont onction, la cherche. Donc quand sa soeur m'a expliqué après, j'ai dit waouh. Mais il faut imaginer, les jeunes que je vois sur TikTok là. Mais ils vont prendre 500 000 là. Ils vont la mougou mettre dessus. Et puis ils vont venir faire l'église dans la maison là. Elle a prouvé l'argent. Terrain, grêlis. Les trois en un jour, il a tout refusé. Il y a des pasteurs ici, là, mais il y a longtemps, ils ont boué ça propre. Nous tous, on est tentés. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas tenté. Mais il faut regarder le prix. Le prix que tu as payé pour arriver là. Tiens, on a payé un peu quand même. Hein. Le voyez monsieur arrêté quoi? Il dit, viens mort. C'est qui arrive? C'est quoi qui arrive encore? Il faut me dire en même temps. Il dit, petit, ça ne va pas finir quand tu as mouru. Il dit, il y en a encore qui arrive. Il dit, oui. Il dit, ah, je suis fatigué. Ah, non, non. On continue de prier. On va les attraper encore. Tu comprends, non? Sérieux, depuis 2004, j'ai fait Alléluia. Ça fait 21 ans. Tous les jours, les preuves là, elles viennent seulement. Ils viennent seulement. Je les attrape. D'autres avouent. D'autres avouent. Elle dit, oui, c'est à cause de toi, monsieur. Que tu as vu sur YouTube. Mais tu es dans les rires. Donc, ben, bureau là, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas pour aller expliquer le problème. Hein. Il y a d'autres qui viennent me féliciter. Ouais, félicitations. Qu'il y a lancé un appel, prière qu'elle a fait sur le téléphone là. Si tu avais pris mon appel là, c'était fini. Appel seulement. Ouais, il faut dire appel. Tu décroches, tu dis allô, shalom. C'est fini, tu tombes fondel. Vous les garçons, vous voyez un numéro, vous décrochez en désordre là. Continuez. Hein? Il y a une autre là, c'est Pelle. Hey, elle est mannequin. Il dit, ah, ma fille, elle est jolie. Oh. Ouais. On a commencé à prier. Elle dit, prophète, moi j'aime ton affaire. Il dit, ah. Jolie qui aime mon affaire, il y a toujours problème là-bas. Fais attention. Les vilains qui aiment mon affaire, je préfère. Sérieux. Tous les jolis qui aiment mon affaire, il y a problème toujours à la fin. Donc moi, je préfère les médiocres ou les vilains. Donc, on prie. J'ouvre mes yeux, elle me regarde. Je fais comme ça. Ça va? Elle dit oui. Elle dit, mais tu ne pries pas aussi. Elle dit, il y a les choses dans ma tête. Je dis quoi? Elle dit, attends de dire dans ton oreille. On va me toucher. Au moins, il y a quoi dedans là? Il y a beaucoup
Fa quoi? Alpha. Jérusalem. Attrapez Gola, faites la sortie. Quoi? Il dit, on se réveille. Gola est parti voir sa maman, son papa, qu'elle avait servi Dieu. Broum, elle est venue dormir à l'église avec nous. Il dit, toi tu es sûr que c'est Jésus. Alléluia. À ce point-là, c'est Jésus. À la fin, il l'a ramené. Elle va se réveiller, là, on l'a attaché, on l'a envoyé. C'est pas bon. Il faut dire, c'est pas bon. Quand on prie là, elle ne prie pas aussi. Si on est en train de faire combat ou louange ou adoration, elle a 6e Myriade. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, il n'y a rien. Déjà, elle pense que moi, ça va me prendre. Quand elle s'habille là, elle fait tout jupe là, ça descend. Maintenant, habille là, ça ne descend pas trop, donc ça laisse petit espace entre le ventre et puis soit le bas-ventre. Vous voyez un peu, non? Donc, pelle là. Quand elle donne d'eau et puis elle fait comme ça là, là, je vais voir. Elle dit, pelle là, si elle prend ton nom, elle met dessus et puis elle prie. Quand tes yeux tombent dessus comme ça là, on monte, on descend dans la mougou. Et puis, il va être la mougou là, elle prend ce qu'elle veut à toi. Que ce soit ton âme, ton souffle, ton onction, ton argent, même ton foyer. Elle prend tout ce qu'elle veut. Même si elle peut prendre ton enfant. Elle travaille la sirène des eaux. Elle prend un seau d'eau. Et puis elle fait des incantations. Mamie Wata sort de l'eau là. Elle lui donne des choses et puis elle rentre. C'est quand elle a tout fait, puis ça ne prend pas là. Quand il a commencé à manifester une chose, elle est descendue sur elle là. C'est là qu'elle a avoué. Et voilà ce que je viens de te faire. Il dit, mais je t'ai fait quel mal? Et puis tu es venu me faire ça. Elle dit non, que tu allais délivrer ma maman. Pourquoi? Donc vous voyez, non? Souvent quand les gens viennent à l'église là, non, j'ai mon cousin qui t'aime bien. Pourtant c'est lui qui vient premier après. Souvent, ce qu'ils font sur toi là, on a gâté. Donc ils viennent à la source pour gâter aussi. Tu comprends, non? Pourquoi elle a délivré sa maman? Donc elle est venue pour me faire chuter et puis elle dit à sa maman et puis c'est gâté. À la fin, sa maman est venue me dire merci. Ouais, son papa même il regarde scène là quoi. Et mais il regarde la fille, il ne comprend pas. Donc tellement il ne croit pas, non, il dit bon, il faut nous montrer les choses que Mamie Wata te donne. Il dit, elle a même une petite jupette rouge, caleçon rouge. Elle dit, ça là seulement, il ne faut pas regarder. Si tu regardes là, tu deviens bête. Hein? Que son coin préféré c'est Riviera Palmeraie, Riviera 2. Que quand il est 17h, 16h, quand elle porte jupe rouge là, quand elle sort comme ça là, tous les moments gars voiture. Même souvent, il freine si les gens à cause d'elle. Tu t'en tues. Elle le regarde quoi. Oh. Lui qu'elle veut, elle prend. Et puis elle s'en va. Même jour là, il va mourir ça. Elle prend l'argent qu'elle veut à lui. Donc ça vous dit, vos amours que vous ressentez pour les filles là, c'est pas tout qui est amour. Tu remarques la fille là, quand elle vient te voir, toujours ses caleçons rouges. C'est ça. C'est toujours robe rouge. C'est ça. Pelle là. De toute façon, tu regardes là. Il y a un parfum dans pelle là. C'est pas bon pelle. C'est ton âme qui est dedans. Mon frère, tu as compris? Il faut te préparer. Et tu vas aller loin, ils vont venir. Même il y a de l'argent aussi envoûté. Il y a des gens qui envoient de l'argent envoûté. Ils mettent dans l'enveloppe. Enveloppe bien fermée. Ils mettent dans le panier à vous ici. Le Seigneur me dit, il y a une enveloppe dans l'argent là. Et il y a de l'argent dans une enveloppe. Cet argent a été introduit dans des parfums. Quand tu vas toucher cet argent, ta main sera paralysée. Et en 1 heure, tout ton corps sera paralysé. Donc ne prends pas cette offrande. Il dit, mais Seigneur, comment pourrais-je connaître cette enveloppe? Il me dit, fais 3 jours. Ne touche pas aux enveloppes. Et 3 jours après, place les enveloppes, verse du sel dessus. Tu verras en moins de 1 minute, il y a une enveloppe qui va commencer à être noire. C'est cette enveloppe. Effectivement, c'est des noirs. Il me dit, ne touche même pas. Va sur les rails, mets de l'huile d'onction dessus et puis brûle ça. Si tu as vu le poids de l'enveloppe, il y a de 10 000, mais il a brûlé ça. Si c'est toi, tu as dit non, il a brûlé l'enveloppe là même, mais l'argent, on va désenvoûter. On te dit, lui qui est dedans envoûté, c'est lui-même qui a envoûté l'enveloppe là, toi tu veux désenvoûter ça. Il a brûlé ça. Donc, il y a des choses qu'on ne prend pas. Attention, ça arrive partout. Que ce soit l'argent, femme, le sexe, même l'honneur, l'autorité, tout ça là, on prend pour tenter les gens. À vous d'avoir le discernement et de savoir où vous voulez aller. J'ai parlé à quelqu'un, je t'ai parlé, tu as bien compris. Gloire à Jésus.
Donc, Akan, Josué 7, verset 21. On a Samson. Tout le monde connaît pour lui, non? À cause de quoi il a perdu l'onction? À cause des femmes. Il faut dire femmes. Donc, femmes, c'est aussi à cause des gars. Pour les femmes, c'est à cause des gars. Elles peuvent perdre leur étoile, leur destinée. Garçons, aussi à cause des femmes. Donc, le diable utilise aussi la femme ou bien garçon pour tenter les gens. On peut vérifier dans Juge, chapitre 14, verset 16 et 17. Juge, chapitre 14, verset 16 et 17. On a le roi David. Voilà quelqu'un qui est irrépréhensible. L'homme selon le cœur de Dieu. Et je lis ma Bible. Voilà quelqu'un, il est pas tombé dans la tentation jusqu'en 2 fois. Il faut dire 2 fois. Pour vous, c'est 1 fois. Mais comme nous lisons les Saintes Écritures, moi, je sais que c'est 2 fois. Première fois, c'est dans le livre de 1 Chronique 21, verset 1. 1 Chronique 21, verset 1. Dieu a interdit aux Juifs de faire des dénombrements, recensements, de compter le nombre de personnes en Israël. Si ce n'est pas lui qui ordonne cela. Et voici que le roi David, je ne sais pas dans quel orgueil, le diable est venu chuchoter à l'oreille. Il allait compter le nombre de soldats qu'il avait dans son armée. Et Dieu le lui a interdit. Avant de faire, ses proches sont venus dire, ah, roi, comment tu sais que Dieu a interdit ça? Il dit non, allez-y compter. Quand il a fini de compter, Dieu est venu lui dire, David, je vais te frapper. Mais comme je t'aime, je te propose 3 choses. Fais un choix. Premier, pendant 3 ans, je vais frapper le pays de famine. Tout va devenir sec et les gens vont mourir de faim. Deuxième, il dit pendant 3 mois, je vais donner la force à tous tes ennemis et ils vont te vaincre, ils vont te paralyser, ils vont dominer sur toi, ils vont t'humilier. Troisième chose, pendant 3 jours, je vais dépêcher un ange et qui va venir et qui va frapper dans ton armée, tuer des gens. Est-ce que les 3 sont petits? Il dit au roi David, après que tu as succombé à la tentation, mais toutes les tentations, il vous montre là. Il n'y a rien qui est fortuit. Hein. Dieu frappe toujours. Ce n'est pas parce que tu dis que tu n'as pas force pour résister, tu as fait que c'est cadeau. Hein. Il y a conséquences. C'est pour vous dire qu'il y a conséquences. Donc, il doit choisir. David dit, ah, pendant 3 ans, 365 jours, multiplié par 3, non, c'est trop. Il ne va pas pleuvoir, tout va être détruit. Non, c'est beaucoup trop. Deuxième, mes ennemis, non. Il peut m'égorger même. Qu'est-ce que ça peut me frapper sur ma main? Il peut m'égorger ou bien même violer ma femme, tuer mes enfants pendant 3 mois. Non, c'est trop. Il dit, Seigneur, je préfère que toi-même tu me frappes. Comme tu t'envoies tes anges là, je les préfère. Voilà. Donc pendant 3 jours là, il faut dire, hey, quand l'ange là est venu là, on n'est même pas encore arrivé à 3 jours même. Un seul jour seulement. Quand il lance son épée, quoi, il exterminait les gens. Les gens mouraient de partout. David allait s'humilier, prier, demander pardon à Dieu. Dieu a vu le ravage. Il s'est rappelé de David, dit non. À l'ange, c'est bon. Arrête de massacrer. Arrête. Donc, le meilleur choix, tu préfères que la main de Dieu te frappe ou la main des hommes. Mais malgré ça, Dieu a frappé. Il te montre ça pour te dire que si tu es tenté, que tu tombes dans la tentation, il y a conséquences. Deuxième tentation de David encore. Il a vu femme de quelqu'un. Ça, c'est dans le livre de 2 Samuel 11, verset 2 à 4. 2 Samuel 11, verset 2 au verset 4. David avait 4 femmes. Elles sont belles, hein? Il a vu une jeune fille. Lui, il a construit son palais là. En haut, là, il y a un balcon. Donc, il était en haut. Et rien en bas. Il y a une cour là, mais ils n'ont pas mis tôle sur douche là. Il a vu une fille qui a les trucs bien soulevés. Il a regardé et dit, hey, mes yeux quittent là-bas. Ses yeux disent non, regarde, il y a encore. Mes yeux quittent là-bas. Ses yeux disent regarde. Un coup, tous ses nerfs se sont soulevés. Il a appelé un de ses serviteurs et dit pardon. Qui habite là-bas là? On dit c'est ton petit là, le soldat là, Uri. Il dit ah, mais lui il est bien. On dit oui. Ah, c'est pas ma faute, hein. J'ai vu sa femme là, elle me plaît. Ah, le roi. Petit là s'est marié, ça fait même pas encore 1 an. Hein. C'est juste, ça fait 2-3 semaines. Mais tellement le pays attaqué, il dit préfère aller au front que de rester à la femme. Il dit non, elle me plaît. Il
pour l'appeler va venir. On dit, ah, le roi, tu as 4 femmes. Il dit, il m'en fout. Il a mouru ça. C'est pas tentation qu'elle a. C'est pas tentation. Dieu est content. Dieu allait parler à son prophète. Il dit, va dire au roi ce qu'il a fait là. Il n'est pas content de lui. Elle le frappait. La fille là, elle va tomber enceinte. Bébé là, il a tué ça. David a demandé pardon. Dieu n'a pas pardonné. Tentation, conséquence, c'est immédiat. Il n'y a pas de repentance dedans. Tu sais, tu es parti faire la conséquence. Alléluia. Donc, l'enfant est mort. Le roi David, qu'est-ce qui s'est passé? Il va se repentir et il va promettre à Dieu qu'il ne va plus jamais recommencer ça. Qu'après la femme là, il ne va plus jamais toucher femme encore. Et c'est ça, ça s'est arrêté là. Maintenant, donc, la tentation de David là, c'est différent de les autres. Lui n'a plus recommencé encore, c'est fini. Alors que nous là, on dit je ne fais plus, on fait encore. C'est faux. C'est à cause de ça Dieu dit c'est l'homme selon son cœur là. Alléluia. On a aussi un autre roi, c'est le fils de David, il s'appelle Salomon. Un roi 11, versets 1 et 4. Mais lui, son cas est grave. Un roi 11, versets 1 et 4. Le roi Salomon aussi a été tenté. L'homme le plus sage du monde. La tentation s'en fout de ta sagesse. L'homme le plus riche du monde. La tentation s'en fout de ta richesse. Elle, c'est ton cœur cherche. Tu as bien entendu? David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, Samson est l'homme le plus fort, le plus ouin du monde. Akan était juste un soldat. Ésaü, de la lignée de Jésus, il est héritier, fils d'Isaac. Fils d'Isaac. Adam et Ève, les premières créatures de Dieu parmi les humains. Satan ne les a pas loupés. Ce n'est pas des petites valeurs, c'est des grandes valeurs. Satan ne les a pas loupés. Maintenant, on vient sur l'homme le plus riche et le plus sage du monde. Comment lui aussi peut succomber à la tentation? 1 roi 11, versets 1 et 4. Regardez ce que Salomon a fait. Dieu aimait bien Salomon. Il ne déconnait pas. Il n'avait pas de péché. Mais il aimait beaucoup de femmes. Lui, il n'aimait pas femme comme un que David a pris là, Bathsheba là. Lui, il aimait beaucoup de femmes. C'est comme ça lui il est. Il n'aime pas une femme. Quand il rentre dans son palais comme ça, il veut sur son lit là. Il aime partous. Il faut dire partous. Voilà, c'est ça lui il aime. Il a 5 go pour lui seul. Il allume ici, il allume ici, il allume ici, il allume ici. C'est un gentleman professionnel. Jusqu'à il a marié 1000 femmes. Il a battu le record. Le compteur là s'est bloqué à 1000. On peut dire, tu entends ça? Il a fait 400 mariages. Et puis il avait 600 d'autres. Ça fait 1000 femmes. Il avait 600 concubines et 400 femmes. L'addition, ça fait 1000 femmes. J'imagine la 1000e là. À quel moment il va la toucher? Un net égal à 365 jours. On me dit son cas est grave, non? 1000 femmes. Mais Dieu n'a pas rejeté Salomon parce qu'il a eu 1000 femmes. Dieu ne s'est pas fâché parce qu'il a eu 1000 femmes. Mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Salomon est devenu vieux. Les femmes là qui prennent maintenant, c'est les jeunes filles. Et maintenant, elles sont capricieuses. Elle dit, elle veut prier leur Dieu. Il a même marié des femmes étrangères. C'était une stratégie pour lui, pour nouer des liens de paix avec les nations. Chaque femme là, c'est un pays. Hein. C'est différentes nations. Pour ne pas qu'ils vont attaquer Israël, le fait qu'il a marié une fille de leur. Il y a traité de paix en eux. Maintenant, ces femmes-là, chacune réclame l'adoration de sa divinité. Alors qu'en Israël, on ne doit pas faire des statues de d'autres dieux. Donc, il va maintenant être tenté de faire plaisir et honneur à chaque femme. Donc, dans chaque ville, chaque quartier, chaque femme érigeait le temple de son Dieu et déplaçait son pasteur, son prêtre pour venir. Et elle partait prier. Comme il aimait beaucoup les femmes, parmi les 1000,
Il y avait ses préférés. Donc quand il vient derrière une, on dit non, elle est au temple en train de prier, soit Kémosh. Donc il rentrait aussi dans le temple. Elle dit, mais mon chéri, viens prier. Et puis il priait aussi. Il brûlait de l'encens aussi pour donner à ses dieux. Il faisait des offrandes à leurs dieux. Les pasteurs de ses faux dieux priaient pour lui aussi. Et quand il quitte là, il va dans l'autre temple encore prier avec l'autre. Et à la fin, il était devenu Djanju des faux dieux, féticheurs. Donc Salomon a été tenté par les fétiches. Il a laissé l'Éternel à cause des femmes pour aller prier fétiche. Voilà l'erreur de Salomon. Tu as bien compris son erreur. Donc à cause de garçons, tu peux perdre ton paradis. Il te dit aujourd'hui. Parce que en le suivant bêtement, il peut t'amener dans l'idolâtrie, ou dans la franc-maçonnerie, ou dans le mysticisme. Si l'homme le plus sage, le plus intelligent, le plus riche du monde a été détourné de l'Éternel par l'amour des femmes pour adorer des idoles, qui es-tu? Ça veut dire fais attention à femme. Femme peut t'amener à devenir féticheur. Un garçon peut t'amener à devenir féticheuse. Parce que tu l'aimes. Est-ce que pour l'amour, on doit laisser le Seigneur Jésus? Donc voici la tentation de Salomon. Lui, c'est 2 en 1. Idolâtrie et puis le sexe. C'est bien compris. Il y a un autre, il s'appelle Géasi. Lui aussi, il a été tenté. Lui, il est pasteur, pour ne pas dire prophète. Mais il est sous l'autorité d'un prophète. Ce prophète s'appelle comment? Élisée. Élisée est un grand homme de Dieu. Après Élie, qui a fait descendre le feu du ciel, c'est Élisée qui a pris sa place. Il a eu 2 fois l'onction de Élie. Dieu utilisait Élisée 2 fois plus que Élie. C'est Élisée qui a brisé la malédiction qui a sur Jéricho. Quand Josué a maudit Jéricho, c'est Élisée qui a brisé la malédiction. Quand Naaman avait la lèpre, c'est Élisée qui a dit rentre dans l'eau 7 fois. Donc Élisée a une grande onction. Maintenant, il a un enfant spirituel. Après lui, c'est lui. Il s'appelle Géasi. Mais lui aussi va être tenté. On peut vérifier dans 2 Rois 5, verset 20 à 23. 2 Rois chapitre 5, verset 20 à 23. Tu es un homme de Dieu. Tu es quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Tu aimes bien un patron, bien un pasteur, tu travailles avec lui. Tu veux que Dieu t'utilise comme lui. Il faut écouter ce qu'il te dit. Quand il te dit on ne passe pas ici, il ne faut pas passer là-bas. Tu n'es pas plus loin que lui. C'est lui qui va prier puis l'onction va venir sur toi. C'est comme ça, ça est. Tant qu'il n'a pas fait ça là, toi ton onction là, c'est brut. C'est pas encore stabilisé. Tu as vu Paul, Dieu l'utilisait. Mais les apôtres ne lui ont pas encore imposé les mains à Paul. Il est parti faire l'œuvre de Dieu quand, pendant 3 ans, il a compris lui-même. Dieu lui a dit, retourne pour partir voir les anciens. Va voir Pierre et puis Jacques. Il est revenu se mettre à genoux. Pierre a béni Paul. Et puis il a dit, maintenant il faut partir, il faut réussir l'œuvre que Dieu t'a donnée. C'est là maintenant Paul a émergé bien. Mais quand il partait sans l'onction de Pierre là, Dieu l'utilisait. Mais il n'arrivait pas quelque part. Tu as bien compris? Donc Élisée, sous l'autorité de... Non, Géasi sous l'autorité d'Élisée, va voir un fait. Un général de l'armée de Syrie, le chef d'état-major, il est riche. Après le président, c'est lui. Après le roi, c'est lui. Et il a une servante qui est israélienne. Et le monsieur a eu la lèpre. Vous connaissez la lèpre, non? Lépreux. Il n'avait pas ça avant. Donc il a honte. Et il veut être guéri. Ils ont tout fait, il ne guérit pas. Et sa servante a dit, mon maître, dans mon pays, il y a des prophètes. Mais il y a un là. Si tu le croises, il prie pour toi, tu seras guéri. Il dit, tu es sûr? Elle dit oui. Alors il commence à vanter son prophète. Ce n'est pas méchant hein, de parler bien de ton prophète. Ce n'est pas méchant. C'est biblique. Alors il commence à vanter le prophète, glorifier le Seigneur à travers le loin de Dieu. Il dit, d'accord, je vais aller le voir. Et il a pris le cortège. Les gardes du corps sont arrivés chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est même pas sorti de la maison. Il dit, dites-lui, souvent on va dire il est orgueilleux. Quand tu connais ce qui est en toi là, tu respectes ça. Si c'est d'autres, ils vont dire, c'est le général. Homme de Dieu, monsieur le général. Non. Dites-lui d'aller se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain.
Géasi est venu dire, général, le prophète dit de partir te laver dans l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain là, c'est comme la lagune de Brie là, c'est sale. Ça sent mauvais. Il dit, ton maître, ton prophète là, il a foutaise. Est-ce qu'il sait qui je suis? Après le débat tout, l'un de ses serviteurs l'a convaincu pour dire, le prophète n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé de sacrifier l'homme. Il dit juste d'aller te laver 7 fois. Si tu t'es lavé que maintenant tu n'as pas été guéri, tu peux dire ce que tu veux. Il dit d'accord, il m'avait essayé. Il s'est plongé à la 7e fois. Son teint est devenu comme un nouveau-né. Toute la lèpre a disparu. Alléluia. Maintenant il est content. Il est tellement content. Il dit prophète, je vais faire offrande. Que je suis venu avec des dons. Ça y est dans des chars. Tiens, l'homme de Dieu dit, je ne peux pas prendre ton offrande. Que le Seigneur ne me permet pas de prendre ton offrande. Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, tu n'as rien fait, mais c'est ce que Dieu me dit. Je me pose la question si dans la Côte d'Ivoire, il y a des pasteurs qui refusent aussi offrande. Souvent, il me pose la question. Quand il refuse là, la personne est tombée. Non, le Seigneur dit, il faut garder. Que ce n'est pas moi, il doit prendre ton offrande. Donc, le général là, vraiment, il était découragé. Il dit, mais vous m'avez fait du bien. Bon, néanmoins, j'ai des terrains partout. Je vais vous donner tel terrain. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Pour le terrain, il a pris. Tu comprends, non? Jean, il a donné les papiers. Et puis, le reste des dons, l'argent, l'or, les habits, il est parti avec. Géasi. Quand l'homme de Dieu est rentré dans sa chambre, il disait, quel prophète ça même? Là, non, moi, un coup KO ici. Le monsieur vient te donner l'an, un des milliardaires en un jour. Tu es là, à côté, tu vas t'apprendre. Dieu ne peut pas dire ça. Moi, il m'a prendre ça. Il a commencé à réfléchir. Il y avait les vestes dedans, les montres en or. Même il y avait les montres Chanel, tout ça là. L'homme de Dieu, même. Il ne va pas quitter Bobo ici. Il a pris son cheval, il est parti. On dit le général, il y a quelqu'un qui vient derrière nous. Il dit arrêtez, on va voir. Ah, c'est le petit du prophète là. On dit oui, il est arrivé. Il dit ah, mon maître dit il regrette ce qu'il vous a dit. Qu'en vérité, il se sentait gêné quand vous voulez lui donner les dos. Il dit mais c'est pour lui envoyer. Il dit de me donner, il a lui envoyé. Est-ce que le prophète a dit il ne faut pas te prendre? Quand il a pris, et puis il allait cacher dans sa maison. Et puis il est venu. Alléluia. Le prophète le regarde comme toi, tu es un menteur. Toi, tu es un voleur. Géasi, viens ici. Homme de Dieu, je jure, je n'ai rien fait. Et Dieu ne t'a rien encore demandé. Tu es allé faire quoi derrière le général? Il dit rien. Je jure, voilà, sur la Bible, je jure. Il y a vous dire aujourd'hui. Regardez-moi ici. Il faut se lever derrière ici. Si tu vois quelqu'un, tu entends non? Quand il y a quelque chose, et puis il jure vite. C'est qu'il ment. C'est pour prendre ton cœur dans l'eau. Alléluia. Tu as bien compris? C'est un menteur. Tous les gens qui jurent vite là, c'est les menteurs. 1, 2, 3, je jure. Faut envoyer la Bible, maintenant met dessus. Il ment. Donc, l'homme de Dieu l'a désavoué, l'a mis à nu. Il lui a dit, mon esprit n'est même pas parti quelque part. Tu es allé tout à l'heure voir le monsieur. Et tout ce qu'il m'a envoyé, tu as tout retorqué, tu as tout pris. Et tu as stocké ça chez toi. Mais toi, tu es un usurpateur de doctrine et des dons de foi. Tu es un voleur. La lèpre qui était sur lui là. Et puis Dieu l'a guéri là. Si vraiment l'Esprit de Dieu est sur moi, la même lèpre là, ça s'attache à toi aujourd'hui. Automatiquement, la lèpre est venue sur Géasi. Qu'est-ce qui a tenté Géasi? Là, les biens matériels, biens financiers. Tu aimes trop l'argent, le diable va utiliser l'argent pour te tenter. On aime, mais trop comme ça là, jusqu'à réfléchir à la place de l'homme de Dieu pour aller escroquer, c'est dangereux. Il ne faut pas faire comme ça, tu as compris? Ou ton papa t'a pas envoyé, il ne faut pas dire, mon papa m'a envoyé là-bas. C'est bien compris? Maintenant, il y a déjà montré le passage, non? Ok, parmi ceux qui ont cédé à la tentation, on a Pierre, celui à qui Jésus a confié l'église, le chef de l'église, même le chef de l'église, il est tombé dans la tentation. Il dit, hein? Oui. Et puis Jésus savait, mais il lui a confié quand même l'église.
Celui qui est le chef de l'église, lui-même est tombé dans la tentation. On peut vérifier. Matthieu 26, verset 69 à 75. Matthieu 26, verset 69 à 75. Mais, Pierre, tu vas me renier avant que le coq ne chante. 3 fois. Il dit, je jure, je ne peux jamais te renier. Où tu vas partir, partir. Même s'il faut que je meure avec toi. Les imprécations, les parjures, en train de jurer, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Qui va me dire ça après? C'est pas bien? C'est pas tentation qu'elle a? Il a été tenté par quoi? La peur de mourir. Moi, je ne fais pas comme ça. Hein. Quand les gens m'ont attrapé ici, là, que ce soit aujourd'hui, hier, avant-hier, les trucs, moi, je n'ai pas peur de ça. Hein. Dieu m'a préparé pour ça. Et même là, quand ils me regardent là, ils savent qu'il n'y a pas peur pour les trucs. On fait les trucs comme ça. Il faut bien me regarder. Avant qu'ils vont venir là. Quand ils prêchaient, ils te disaient, un jour quand ils vont rentrer là, vous allez fuir pour partir. Je ne vous disais pas ça. Je ne vous disais pas ça. J'ai vu, quand je suis sorti de prison, il y a les gens qui ont fait vidéo pour demander ma réclamation. Il y a tout enregistré mis dans mon ordinateur. C'est ceux-là qui sont mes frères. Toi, tu n'as pas fait vidéo là. Je prends ton bonjour, je prends ton bonsoir, mais je suis mes lèvres. Hein. Tu n'es pas ici bête. Toi, tu as livré ta poitrine pour moi ici, prêt pour toi. Toi, tu n'es pas moi ici bête. Moi, mon papa, on le met en prison. Il n'a pas volé, il n'a pas tué. Parce qu'il a dit la vérité. Il n'a pas dit aux gens, libérez-le. C'est que tu as eux. C'est que tu as eux. C'est semblant que nous avons fait ici. Hein. Tu n'es pas ici bête. Je connais les vrais fidèles. Mes vraies soeurs, mes vrais frères. Tout le reste, ça pacotille. Je ne parle pas de vous qui êtes venus après. Hein. Vous êtes venus après. Les gens qui étaient assis là, ils ont vu là. Voilà mon frère. Mon frère vient me saluer. Il avait une vidéo fa. Il dit libérer le prophète. 2 fois même. Il dit non. On a ensemble. On a ensemble. Même si tu as donné, je te donne mon million, tu as moyen, mais ça ne fait rien. On a ensemble. Aïe. Il a écrit tout cela, non. Il a pris 10 du externe. Il a stocké tout dedans. Quand vous venez me faire à réception là, je prends une feuille à côté. Il n'y a rien si tu es dedans. Maintenant, si je vois que tu es nouveau, tu es venu après cette période, il n'y a pas de problème. Mais ton temps d'épreuve arrive. Il y a t'éprouver après. Alléluia. C'est qui si l'épreuve ne va pas tomber dans un piège. Il faut lever ta main. Si tu es dedans. Toi et puis moi, on est ensemble jusqu'au paradis. Il faut lever ta main. Il faut regarder à côté. Il faut regarder à côté ceux qui vont lever les mains. On est ensemble jusqu'au paradis. Je parle d'un nouveau. Les anciens, ils connaissent déjà pour eux. Donc, tu as me laissé. Son cœur est mort. Il ne faut pas baisser ta main. Il ne faut pas avoir peur. Français là, tout le monde comprend pas. Ça va? Donc, tu es prête. Hein, chicote. Ils vont te botter. Hein? Alléluia. En tout cas, je vais vous dire quoi. Voyez-vous ce Élisée là, qui a envoyé la lèpre de Géasi et de Naaman sur Géasi. Il marchait avec un prophète qui s'appelle Élie. Il a suivi le prophète jusqu'à... Le prophète est monté au ciel. Dans les chars de feu. Et il a eu tout ce qui est dans le prophète. 2 fois. Soyez fidèles. Que vous priez à Nyangon, à Bobo, au plateau, à Kumasi. Où vous priez là, soyez fidèles à votre pasteur. Il y a quelque chose que Dieu a mis sur lui. C'est dans la fidélité, ça s'attache à toi. Et tu vas voir, tu n'as même pas fait une grande prière. Tous les jours, les portes s'ouvrent. Mais quand tu es hypocrite, ça devient bizarre. Ça se retourne contre toi. On acclame le Seigneur encore. Gloire à Jésus. Donc, par les imprécations, les mensonges, les parjures, on a vu que Pierre aussi, il est tombé dans la tentation. Mais on peut aider les gens qui sont tentés. On peut aider les gens qui sont tentés. Quand quelqu'un est tenté là, on peut l'aider. S'il vient t'expliquer, on peut l'aider. Alléluia. On peut l'aider par des versets. Il te montre les versets, là, il faut écrire. 1 Corinthiens 10, verset 13. Tu lui montres pour qu'il sache que ce n'est pas lui seul qui est tenté. 1 Corinthiens 10, verset 13. Hébreux 4, verset 15 et 16. Hébreux 4, verset 15 et 16. 1 Corinthiens 10, 13. Grand 3. Qu'est-ce qui tente les hommes et les femmes? Qu'est-ce qui tente les hommes et les femmes? Après tout ce que j'ai prêché, qu'est-ce qui tente les hommes et les femmes? L'argent, l'homme,
le sexe, la nourriture, la femme, quoi encore? L'envie. Ok. Maintenant, je vais vous faire un résumé de ça. Hein? Qu'est-ce qui tente les hommes et les femmes? La nature pécheresse de l'homme. L'homme même, quand son père et sa mère le mettent au monde, il est déjà un homme envieux, un homme ingrat. Il est déjà hypocrite. Sa nature même là, c'est une nature qui porte toujours les regards sur les choses. Donc déjà ta propre nature même va te faire pécher d'abord. Donc ta propre nature humaine là, elle est pécheresse. Donc notre nature, nous attire vers le péché. On ne peut pas. On a été tiré de la poussière. Et le péché c'est sur la terre, c'est pas au ciel. Donc le fait que tu as été conçu et naître dans le péché, tu vas aussi être tenté et tomber dans le péché. Donc la première des choses, c'est la nature pécheresse de l'homme. Jacques 1, verset 12 à 15. Jacques chapitre 1, verset 12 au verset 15. Je vais lire brièvement et puis les autres passages, on ne va pas lire. Jacques 1, verset 12 au verset 13. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc tu vois, notre nature nous oblige à vivre tous les jours face à la tentation. Mais nous serons heureux si on fait quoi? On supporte patiemment. On supporte patiemment. Maintenant tu vois dans le même verset, on parle d'épreuve. Donc la tentation, ça vient du diable, mais cette tentation est une épreuve que Dieu te présente pour voir ce qui est dans ton cœur. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Entends, non? Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Bien compris? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Attiré et amorcé par sa propre convoitise. Tu convoites les femmes des gens. Tu convoites l'argent des gens. Tu convoites maison des gens. Tu convoites les bijoux. Tu convoites chaussures des gens. Tu convoites habits. Et c'est quand tu convoites là que la tentation vient. Voilà le secret du diable, la convoitise. Exemple, je n'ai pas iPhone 17 Pro. Maintenant, je vois quelqu'un iPhone 17 Pro. Et je pouvais avoir aussi. En même temps, il y a une femme qui dit, « Hé, pasteur, c'est comment? Moi, s'il faut, hein? Voilà une offrande de 3 millions là, mes parents, il faut m'allumer d'abord. iPhone 17 là n'est pas dans 3 millions là. » Donc, comme j'ai trop convoité ça, c'est ça le diable pour me rappeler. Tu as besoin d'iPhone, il faut taper, tu as acheté. Donc, quand tu es un homme et tu aimes trop convoiter, envier les choses des gens, tu vas tomber dans la tentation. Tu as bien compris maintenant? Tu as bien compris? Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, résultat de la tentation, c'est quoi? Ça, c'est un nouveau chemin des sorciers pour nous tuer. Comme on dit, on prie, on jeûne, on se sanctifie. Le diable dit, il n'y a pas de problème. Je vais les tenter maintenant. Donc, c'est la tentation qui t'amène à pécher. Et quand tu pêches, les portes sont ouvertes. N'importe quel démon peut rentrer en toi. Parce que derrière chaque péché, il y a un démon. Donc, le premier démon qui rentre, il ne ferme jamais la porte. Quand lui, il rentre, il l'ouvre grandement pour que les autres rentrent. C'est pourquoi devant la tentation, il faut résister. Pour ne pas qu'ils vont détruire ta vie. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Donc la force de la tentation, c'est quelque chose? La convoitise. Il ne faut pas oublier ça. Je n'ai pas aussi. Et ici, il pouvait avoir ça. Et ici, il pouvait avoir ça. Et ici, il pouvait avoir ça. Donc, quand la chose vient, tu vois ce qu'on propose derrière et tu regardes les privilèges que tu peux avoir. Tu dis, ok. À Yopougon, il y a une jeune fille vers le nouveau quartier. On allant vers le quartier millionnaire, là, vous connaissez, non? Elle s'est approchée de moi. Je suis allé évangéliser. Il y a beaucoup de types d'évangélisation, hein, sans caméra. Je m'approche, on échange au moins 5 minutes. Pendant que tu marches, on cause. Je fais simple, quoi. Ça va, etc. Donc, on cause. Hein? Je m'approche d'elle, on cause. Elle dit, tu sais pourquoi je te laisse, tu m'accompagnes? J'ai dit non. Elle dit, tu sens bon, tu me plais. Tu es mon genre, quoi. J'ai dit, mais ma petite, je suis mariée. Elle dit, c'est ça qui est doux. Hein? Faut dire, c'est ça qui est doux. Les filles,
C'est quitté où cette nouvelle manière? J'ai posé ma bague là-bas, la désamorcer. Elle dit non, hein. Donc je vais abréger l'évangélisation et puis gagner en temps. Elle m'attrape comme elle dit, aïe. Grand frère, tu es parti quoi? Il dit, je suis serviteur de Dieu. Il dit, il faut les aider là. Que tous les pasteurs là, ils ont 2 go, 3 go. Car pourquoi ils se connaissent nous tous? Hein? Il faut dire, hein? Tiens! Elle dit, pardon, laisse-moi main. Elle dit, aïe, ton cœur est mort. Voilà mon numéro, donne-moi ton téléphone. Il dit, moi, non. Elle dit, pardon, donnez-moi une feuille. Elle a écrit, grand frère, il dit, moi, je ne prends pas ton numéro. Elle dit, aïe, t'as mal dit, tu veux âme. On me dit, tu n'as pas dit, tu veux âme. Il a gagné un temps. Donc, il peut dire, ah, il a fait un gros cœur. Non, ils l'ont su un B. Ça, il a prié pour elle. Elle va délivrer. Non, non. Déjà, le premier jour, elle m'a montré ses intentions. Ça n'a pas changé. C'est mieux, il faut abréger. Il n'y a pas gros cœur dedans. Je n'ai même plus évangélisé même. Ça fait que depuis là, quand il pour rien, les gens, ils font ça. Là, c'est un quartier. Il n'y a rien quoi. Alors, il n'y a rien à mes yeux. Hein? Premier jour sur moi. Saint-Esprit, il m'a gêné, il vient. Donc, actuellement, là, je suis sur la montagne. Il vient. Hein? Je voulais jouer en même temps. Ce petit sirène a coupé mon cœur en même temps. Ouais. Et bien, c'est qui a coupé mon cœur. Elle attrape ma main, et puis elle force. Elle dit, aïe. Il t'a dit que c'était mon feeling, non? Ouais. Némi, tu n'allais pas comment? Elle est belle, hein? Tu allais fuir. T'es sûr? Ah, il a entendu là-bas, c'est Doi. Ça, tu dis, c'est Doi. Alléluia. Donc, il dit, viens vérifier. Ok, on a compris. Gloire à Jésus. Les versets que je lise, c'est pour juste vous donner le goût des autres versets. Mais lisez après. Vous pouvez prendre Matthieu 5, verset 27 à 29. Matthieu 5, verset 27 au verset 29. Genèse 3, verset 6. B. Satan. Qu'est-ce qui tente les hommes et les femmes? 1. La nature pécheresse de l'homme. Jacques 1, 12 à 15. Matthieu 5, 25. Matthieu 5, verset 27 à 29. Genèse 3, verset 6. B. Deuxième chose qui tente les femmes et puis les hommes, Satan, lui-même en personne. Satan. Vous pouvez vérifier Genèse 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Satan lui-même. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a réussi à convaincre la femme et l'homme. Il les a fait tomber dans le péché. Donc, comment le diable il procède? Lui, il parle dans notre cœur. Personne n'entend ce que tu penses. Tu es couché là la nuit et puis il met les pensées. Quand il dit non, il fait comme ça, il envoie l'autre pensée. Jusqu'à il cherche à te convaincre pour pécher. C'est ça on dit le diable. Donc, ne pense pas que le diable ne te parle pas. Il te parle aussi. Il faut voler, ça ne fait rien. Il faut cacher là-bas, ils ne vont pas voir. Et puis tu as volé. Ils n'ont pas vu. Après, il va prendre encore. Est-ce que l'autre fois, ils ont vu? Ça, c'est le diable qui fait ça. Tu as bien compris? Donc, Satan. Tu peux vérifier dans 1 Chronique 21, verset 1. 1 Chronique 21, verset 1. Matthieu chapitre 4, verset 1. 1 Corinthiens 7, verset 5. Matthieu 4, 1. 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Thessaloniciens 3, verset 5. C'est le monde et les choses du monde. Ce qui tente les gens, le monde et les choses du monde. Tu es devenue trop vilaine. Tu as trop maigri. Tu as trop noirci. Ma copine, pardon, il faut faire comme tu t'as avant. Il faut te blanchir même. Il y a un savon ici là, avec crème. Ça, c'est blanchissement de corps même. Donc, j'ai un comprimé ici là. Tu prends là. Il n'y a même pas de tache. Il n'y a pas de fard dedans. Voilà, elle t'a convaincu. Donc, le monde et les choses du monde, ce n'est pas des photos qui vont t'amener à pécher. Ce sont tes voisines, tes voisins, ta cousine, ton papa, ta maman, ta camarade de classe. Ça peut être ton collègue de travail. Ça peut être même celui avec qui tu pries. Il peut te donner des mauvais conseils pour t'envoyer dans le péché. Donc fais attention. La source de tes conseils. Fais attention. Alléluia. Matthieu 13, verset 22. 1 Jean 2, verset 15 à 17.
1 Jean 2, verset 15 au verset 17. Matthieu 13, verset 22. 1 Jean 2, verset 15 au verset 17. Je lis rapidement. 1 Jean 2, verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On est devenu chrétien. Le monde aime